Il y a un projet aujourd'hui qui s'est lancé il y a un tout petit mois. Bonjour Erwan Kirvarek. Vous avez 21 ans, vous venez de Quimper et vous êtes le fondateur de UID. Alors ça s'écrit UYD pour nos auditeurs, c'est important de le préciser. Ce sont des sweatshirts français, vous en portez un là. C'est ça. Si vous nous suivez en direct sur europe1.fr. Ils sont colorés, ils sont fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. On vous a remarqué avec Emmanuel hier, sans savoir que c'était vous, le pitch d'aujourd'hui. Oui, si on vous raconte votre vie, je regardais des pulls pour enfants pour ma fille. Elisabeth regarde de l'autre côté, dit attends, regarde là comme c'est beau. Et Charlotte Barrican qui travaille avec nous dit mais c'est le pitch de demain, bon sang. Allez justement, vous allez nous raconter votre histoire. C'est parti pour le pitch de UID. Vous avez 1 minute, Erwan, c'est à vous. C'est parti. Donc effectivement, on fait des sweatshirts à partir de bouteilles plastiques recyclées à 100%. Donc c'est-à-dire même les étiquettes de composition, les cordons, le fil à coudre, on a vraiment bossé sur un 100%. Recyclable aussi, parce que du coup à partir d'un vieux sweat, étant donné que c'est une monomatière, on peut faire un nouveau sweat, parce qu'on part du principe que c'est notre responsabilité de marque d'assurer nos stocks en liberté. Et enfin, la couleur effectivement, parce qu'on a cherché à rendre un petit peu plus peps tout ça, en développant un process de colorisation qui n'utilise pas d'eau. Et donc avec ça, on couvre 14 coloris dans la première collection de sweatshirts qu'on a lancée il y a tout juste 1 mois sur Ulule. Eh ben dis donc, bravo. Alors attendez, il faut quand même préciser un petit truc parce que Elisabeth a dit que vous aviez 21 ans et quand on a préparé cette émission là ce matin avec Elisabeth, on a découvert que ça c'est né quand vous aviez 16 ans, vous étiez en train de préparer votre bac et vous à 16 ans vous vous êtes dit il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Donc je vais monter une boîte. C'est ça vraiment ou c'est la légende de la création de l'entreprise? Ah non, du tout. À 16 ans, en parallèle de mon bac, effectivement, on se pose une grande question, on se dit on fait quoi après, tout simplement. Après, généralement, on se dit on va faire des études et puis on monte une entreprise. Vous, dès 16 ans, vous aviez déjà ça en tête? C'est ça. J'ai commencé à faire les dessins au départ. C'était pas UID. Enfin voilà, c'était un projet, une idée. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je suis quelqu'un qui se lasse très vite des choses. Et là, ça partait pas. Donc je me suis dit, il y a un truc. Et donc effectivement, à partir d'ici, je suis parti travailler dans la restauration rapide pendant 1 an et demi pour mettre un coussin financier de côté pour le projet. Et il y a 2 ans et demi aujourd'hui. C'était parti, on se mettait à fond sur le projet. Mais là, vous êtes présent sur le salon, alors que vous vous êtes lancé il y a à peine 1 mois. Comment on arrive sur un salon du Made in France qui est prestigieux, comment vous arrivez là? On l'avait en vue depuis plusieurs années, parce que moi, je suivais le projet, le salon, en tant que particulier. Et donc là, on arrive à la fin, on était en campagne Ulule, et on arrive à la fin dimanche. Donc avec un peu de campagne Ulule, vous avez réussi à venir ici. C'est ça, c'était primordial. Alors attendez, j'ai oublié mon job, moi, avec tout ça, Elisabeth. Combien ça coûte quand même vos pulls? Le modèle classique noir, kaki, etc., 79 €. Les modèles unis, mais avec une capuche de couleur, c'est précis, 89 €. Et les modèles imprimés, 99, c'est ça? Tout à fait. Bon, c'est bon, on a réussi le job. Vous avez tout bon, Emmanuel. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth, bonjour Erwan, bonjour Emmanuel. Bonjour. Coucou. Alors Erwan, on vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Elle passe ses journées, ses nuits à observer, à analyser les projets d'entreprise qui nous parviennent par milliers à la France Bouge. Ouais. Quelles sont les forces et les faiblesses, s'il y en a, Nathalie, de ce joli projet, UID, ces sweatshirts français colorés fabriqués à partir de bouteilles en plastique? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de fun en fait dans le monde des sweatshirts. Les couleurs des vôtres sont vraiment jolies. Il y a du pep, ça fait vraiment du bien au moral. Bravo pour la cohérence écologique qui va de la fabrication à l'expédition avec la pochette réutilisable. Et puis c'est un petit détail important, vous donnez les mesures de votre taille. C'est important puisque c'est unisexe. Or un homme et une femme, ils n'ont pas la même morphologie. Donc là au moins on peut se repérer. Les points améliorés, plutôt des idées. Pour ceux qui ne peuvent pas dépenser 100 € dans un sweatshirt, le choix écologique est déjà vaste. Tissus recyclés à base de bouteilles récupérées dans la mer avec des matières véganes, bref, il y en a pour tous les goûts. Peut-être qu'il faut plus mettre en avant et communiquer surtout sur le style hyper coloré et amusant de vos créations, bref, sur la bonne humeur. Le recyclage, en fait, serait un peu la cerise sur le gâteau. D'ailleurs, c'est ce que vous avez naturellement exprimé dans votre pitch, donc puisque vous allez bientôt ouvrir votre boutique en ligne après le succès d'Ulule, pensez à montrer aussi tout le travail réalisé pour la création des dessins et le choix des couleurs. Et puis, un autre point, vos arguments sont un peu nous contre tous les autres méchants. Or, il y a de nombreuses marques qui n'utilisent pas les bouteilles recyclées, qui sont écologiques. Peut-être que vous pouvez être plus nuancé. Oui, il y a une fast fashion, comme on dit, qui pollue beaucoup, mais il y a d'autres marques qui font plus attention sans être totalement écologiques. Puis, il y a toutes ces marques made in France avec du coton bio, par exemple. D'ailleurs, pour un souci de totale transparence, même si on sait que c'est compliqué à évaluer, indiquez l'impact écologique de votre fabrication, car vous laissez un peu entendre que l'impact est nul. Or, c'est pas le cas.
Et si l'internaute surfe sur le web, il va le voir très vite. Donc, autant anticiper sa recherche. Donc, cette nuance va asseoir votre crédibilité et votre légitimité et votre transparence. Et puis, c'est pas facile d'émerger dans ce monde de la mode écolo. Il faut donc une différenciation qui aille au-delà de l'écologie. Vous avez la vôtre avec les couleurs. Creusez ce sillon pour que vous soyez vraiment la marque des sweatshirts du bonheur. Okay. Erwan, c'est vachement intéressant ce que vient de vous dire Nathalie Carré. Il faut vous différencier au milieu de tous ces fabricants de sweatshirts qui surfent sur cette vague. C'est normal des vêtements écolos. Donc il faut aller sur la couleur. C'est ce que vous dit Nathalie. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qu'on met en place, étant donné que la couleur on la maîtrise, on peut. C'est vraiment. Donc racontez l'histoire de cette couleur. Ouais, tout à fait. Donc la couleur. Pour faire court, est faite sans eau et avec des pigments biodégradables et naturels. Et donc en gros, on a développé un tissu pour l'accueillir et pour pouvoir nous avoir accès à plus de 2000 coloris qu'on peut utiliser. On n'utilise pas tous, mais c'est une possibilité parce que justement c'était une volonté créative en fait de monter toutes ces couleurs, les motifs, le fun dans l'éco-responsable effectivement. Eh ben dis donc bravo pour tout ça. Simon Barbeau, vous êtes le patron du groupe Brandt avec votre œil d'entrepreneur. Il a 21 ans. Vous en pensez quoi? Qui perd pas de temps déjà. Non, et que c'est un beau produit. Après, je rejoins ce qui a déjà été dit plusieurs fois, c'est-à-dire que ce sont des marchés qui sont très encombrés. Et je pense que le travers parfois dans lequel tombent certains jeunes entrepreneurs, c'est de se concentrer que sur le produit. En fait, des innovations qui restent dans les placards, il y en a plein, donc il faut travailler aussi sur la commercialisation, faire savoir, trouver les bons canaux, parce que c'est une façon aussi de se différencier. Certains n'ont pas toujours le meilleur produit, mais arrivent à très bien le commercialiser. Et je pense qu'après avoir passé beaucoup de temps sur le produit, il faut réfléchir à quel canot pour le distribuer. C'est clair. Là, vous avez besoin de quoi concrètement maintenant? Parce que vous avez fini votre campagne Ulule, il vous faut encore des sous et vous voulez faire des collaborations, c'est ça? C'est ça. C'est ça. En tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance. On a adoré UID. Là, en plus de ça, le site, vous allez pouvoir les commercialiser sur votre site en ligne. Donc, on vous invite à y aller. Ça, c'est UYD. Merci à vous, Erwan Kirvarek, Merci à vous. d'être venu dans La France Bouge. On vous souhaite bonne chance pour votre projet.